Aujourd'hui, c'est le Caribbean People and More. Shawniz et Malka Amani prennent possession dernier. Malka, comment vas-tu? Je vais super bien. Super bien. Ouais. Ah, on voit le smile. En tout cas, on est contente. Caribbean People and More, on le rappelle, mois-ci, pour le premier samedi du mois, on a du lourd. Et tout de suite, j'accueille la jeune femme qu'on appelle Lorilo. Bonjour Lorilo. Bonjour. Lorilo, pour te présenter. Alors, elle est chanteuse, elle est interprète, elle est musicienne, elle organise des événements. Elle est community manager. Je l'attendais. Encore. Elle est animatrice. Elle fait trop de choses, la fille. Je te jure. Mais il y a des moments, je croyais que j'étais un extraterrestre, mais en fait, je suis heureuse de voir qu'il y a d'autres personnes qui viennent de la même planète que moi. C'est ça, magnifique. Oui, en fait, c'est important pour moi. En fait, j'ai eu cet handicap de pas avoir la transmission de la langue par mes parents. D'une, ma mère est arrivée ici à l'âge de 6 ans. Ouais. Et mon père, lui, il est arrivé plus tard, vers l'âge de 20 ans. Mais il s'est fait remonter les bretelles un jour à l'école par rapport à ma sœur, qui avait 3 ans. Et donc, quand elle est partie à La Réunion, elle a parlé que le créole. Et quand elle est revenue à l'école, elle arrivait plus, elle faisait des mélanges. Les parents, les anciens, ils arrivent à l'école et qui se font remonter les bretelles. Pour eux, c'est un manque, comme si c'était un manque d'intégration. Et donc du coup, moi j'ai pas eu ce privilège d'avoir la langue parce qu'il a plus voulu le parler du tout à la maison. Et donc moi j'ai vécu ça comme un vrai manque. Et c'est pour ça que j'essaie, en tout cas, même si je parle français et que je parle pas forcément créole, je sais l'écrire et tout ça, mais avec difficulté, j'essaie quand même de mettre en avant mes racines. Tu as beaucoup de styles, facettes musicales. Ouais. On a un titre Femme libre du coup qui est plutôt zouk. Ouais. On a des titres plus dans la tendance reggae. On a des titres un peu dans tout ça, justement pour mettre en avant la culture réunionnaise. C'est un morceau qui est beaucoup plus malgache. J'en ai fait 4. J'ai fait un EP, mais là c'était vraiment une dédicace à mon île pour montrer quand même que je l'oublie pas, parce qu'on m'a dit aussi ouais t'es trop dans avec les Antillais tout ça. Mais en fait c'était simplement que je voulais pas arriver avec un album où je chante en français pour chanter le Sega. Donc j'ai fait en sorte d'écrire aussi en créole. C'était la première fois. Donc du coup j'ai écrit un titre complètement en créole, un autre complètement en créole et 2 autres français et créole pour que les personnes extérieures puissent aussi comprendre. Mais moi en fait mon style de base il est reggae soul. Voilà, je suis reggae soul. Et si le Femme Libre, il est en zouk, tout simplement parce qu'au moment où j'ai été signée par le label qui m'a bloqué, j'avais écrit un texte justement pour revendiquer et pour mettre en avant ce que j'ai vécu. Ouais. Et la personne qui composait, elle faisait du zouk. Donc je m'étais dit allez, c'est parti, moi peu importe. Et puis j'aime le zouk. À La Réunion, on écoute beaucoup de zouk, on écoute beaucoup de compas et tout ça. Donc voilà, moi de toute façon, j'ai aucun mal à pouvoir dire que je fais de la musique de tout ce que j'aime en fait. Comment t'as fait pour les rencontrer, parce que c'est très rare en fait que des jeunes artistes tout de suite soient signés sur des labels, etc. Ils sont quasiment obligés de se mettre en autoprod, etc. Et toi, comment t'as fait pour entrer en contact avec ces labels? Alors en fait, j'ai été contactée par celui de France et il m'a proposé justement de rencontrer le label belge. Il avait peut-être même plusieurs projets finalement, puisque comme j'ai été bloquée, je pense qu'il y a plusieurs projets qui n'ont pas abouti. Ah mince. Donc il avait un projet professionnel et en me voyant, je pense qu'il a eu aussi un autre projet. Ah oui, d'accord. donc tu comprends. Oui, je comprends. Voilà. Parce que ce que tu dis là, c'est ce que rencontrent beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes. Voilà. Il y en a qui cèdent. Il y en a qui cèdent pas. Et moi, je fais partie. Voilà. Moi, je fais partie de celles qui cèdent pas, et donc je me suis fait bloquer pendant 2 ans. Je suis en train de refaire tout mon album. Donc il y a 4 titres que je suis en train de refaire et que ça y est, ils sont presque tous finis. Et je les complète par 4 autres titres et je refais tout mon album. En fait, il faut savoir que tous les titres que vous entendez, j'ai dû les refaire au moins 2 ou 3 fois, parce qu'à chaque fois je travaille avec des gars, parce que c'est souvent des mecs qui font des prods et tout ça. Bon là, maintenant c'est une femme avec qui je travaille, mais... Ah justement, j'allais te demander s'il fallait qu'on lance un appel à tous les auditeurs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la prod et qui sont des femmes, quoi, pour que tu arrêtes de subir... Non mais là c'est bon. Attends, on dit ça, mais maintenant... Ou alors avec, je sais pas. Ou alors avec des tendances, ou alors un homme avec des tendances autres, comme ça il donc du coup... non, elle a pas d'idée malveillante. C'est une personne superbe. Elle s'appelle Laodis Beatmaker et on travaille ensemble. C'est vraiment top. On reprend tous les titres. Je suis en train de tout refaire. Peu importe le style, elle suit.
Et elle est vraiment à l'écoute parce qu'il n'y a pas que le problème des fois de homme-femme ou relation bizarre, ambiguë. Il y a aussi le problème des personnes qui ont beaucoup trop d'ego et qui acceptent pas qu'une artiste, elle soit pas que chanteuse, en fait. Et il y en a plein. Voilà. Ouais, je pense. Toi-même, ah oui, bah toi-même tu es artiste, donc tu sais que des fois t'as des idées, tu sais ton projet, mais les gens, non, ils te disent, non, on va le faire comme ça. Mais à un moment, je sais ce que je veux. Voilà. En plus, moi, je co-compose avec elle. Donc, comme j'ai aussi mes idées musicalement, donc c'est vraiment un vrai plaisir et je lui fais un gros big up. Je suis une femme libre, les mots me rendent libre. Sans loi, je veux vivre et je ne veux pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Tu as voulu m'enfermer complètement, mais je n'ai pas ton temps. Je veux pouvoir aller de l'avant, prendre les devants. Besoin de liberté, sans limite pour aimer. L'important c'est rêver. J'ai besoin de pouvoir être moi. La fille, elle a la poigne, elle a pas la langue de bois, elle te marchande pas. Elle est pas là pour rentrer dans ton mood. C'est son mood à elle et c'est toi qui rentres dedans. Quoi, c'est ça. Ouais, les deux, un peu les deux. C'est un partage, c'est un échange. Bah, du coup, là, en fait, tu parles pas uniquement du milieu artistique. Là, tu parles de même en amour, etc. Ouais. C'est en tout, général. tout mélangé. C'est-à-dire, là, c'est un message. Je pense que c'est surtout un message aux hommes, je pense. En tout cas, moi, de mon orientation. Pas forcément, parce que moi, je le prendrais aussi pour les femmes qui ont besoin qu'on les booste, tu vois. Aussi, tout à fait. Hein, on parle beaucoup de coaching. Hein. C'est ça. Dans le clip, c'est ça. C'est voilà, et du coup, la fille qui va se dire ah oui, mais non. Et puis, du coup, elle va entendre ce titre. Non. Je suis déterre. Non, je vais déterre, là. Non, c'est bon, on m'a posé rien. Voilà, I'm a queen. C'est ça. Avant tout, c'était un message aux hommes, mais c'est vrai que par contre, dans mon clip, j'ai tenu à ce que des femmes de tout horizon soient présentes. Maman, des femmes artistes. De tous les horizons, tous les horizons, tous les styles, morphologie, peu importe, on s'en fout. Ce qui comptait, c'était que n'importe quelle femme doit se sentir femme dans toutes ses activités, dans tout son quotidien. Une femme, elle doit se sentir femme et libre. Ouais, mais est-ce qu'il y a des artistes ou un truc qui a fait que tu t'es dit aujourd'hui, je vais prendre le micro et je vais chanter? Moi, mon artiste préféré, c'est Patrice. Patrice, c'est un artiste allemand. Il a été le mari de Ayo, la chanteuse. Il a lancé chez Lassio. En fait, c'est un artiste qui fait vraiment tous les styles, que ce soit reggae, soul, punk music, que ce soit vraiment la musique variée, gospel, tout ça. Et c'est cet univers-là qui m'a donné envie de faire aussi, moi, de la musique, mais avec ma couleur, mais un peu dans tous les styles qui me parlent. Moi, après, ça n'engage que moi. Mais en tout cas, j'invite toutes les personnes qui regardent l'émission à aller sur YouTube, à taper Lorilo, L-O-R-Y-L-O. Vous tapez Lorilo et vous allez découvrir tout l'univers de cette jeune femme depuis tous ses débuts. Hein. Il y a eu... il y a même des trucs... des trucs à l'ancienne. Il y a même des dossiers. Voilà, il y a des trucs croustillants. Mais je pense qu'elle assume. Elle assume tout. Il n'y a pas de souci. Je t'aime beaucoup en vrai live acoustique avec un vrai band derrière. Et je pense que Melka... Moi aussi, ouais. Exactement. Mais écoute, je pense que comme moi, il y a que là, moi en tout cas, il y a que là que je me sens vraiment vivante. C'est d'avoir les musiciens avec moi et que ce soit vraiment une harmonie, qu'on ne fasse qu'un en fait. Et qui me porte vraiment vers le haut et qui permet après de partager la bonne vibe à toutes les personnes qui viennent, qui se déplacent. Comme musicalement, je pense ça au titre avancé. Ouais. Bah justement, tout ça là, vous allez entendre la différence. En fait, et du coup, ton projet, ton album, là, ce sera vraiment dans ce état d'esprit un peu plus joué avec des musiciens. C'est les titres qui ont été bloqués. Donc j'ai tout refait, j'ai tout remixé et j'ai tout rechanté. Avancé, c'est le deuxième titre que j'ai écrit de ma vie, j'avais 20 ans. Mais du coup, en fait, sur ton EP, donc tu parles de musiciens, etc. Donc ça a été enregistré, en fait, tout est enregistré en live. Alors en fait, il y a plusieurs projets. Il y a l'EP, lui, qui est un EP de 4 titres qui est plutôt acoustique. D'accord. Donc là, il va y avoir mon guitariste, j'ai 4 titres, donc il y a un morceau où c'est mon guitariste et moi, un autre où c'est mon ancien pianiste et moi, c'est un titre avec la Odyssey.
Et après, il y a le projet album que je vais sortir le 21 juin. Lui, c'est vraiment, il y a les 4 titres dont Avancé, qui sont vraiment des titres avec toute la bande musicienne que j'avais auparavant. C'est du live, quoi. Voilà, là, ça sera live. D'accord, ok. J'ai gardé, en fait, les pistes de mes anciens musiciens avec qui je jouais, et j'ai tout refait, en fait. Et là, je les chante avec la voix de Lorilo 2.0 2021. C'est important de du coup, travailler en communion. Et justement, on va partir sur ce côté communautaire, travail en partage. Lorilo, elle fait partie des artistes qui ne pensent pas qu'à leur carrière professionnelle vraiment centrée. Non, elle pense aussi aux autres artistes. Quand on commence quand on commence dans la musique, c'est vrai que voilà, on essaie de déjà développer son propre réseau, son propre univers. Mais toi, non, tu as décidé d'organiser des choses. Et justement, c'est comme ça qu'on t'a découvert. Donc, je fais un gros big up à l'homme qu'on appelle Boy Rudy, du côté de Lyon. Rudy Boy. Parce qu'il est descendu de Lyon pour m'emmener voir une fille dans la région parisienne. Faut le faire. J'ai rencontré Loujer de la salle du Sub à Vitry-sur-Seine. Et de là, j'ai pu organiser, mettre en place un premier événement. J'en ai fait 9 au total. Et mon idée, mon concept, c'était la gratuité. C'était de permettre à des personnes qui n'ont même pas de moyens de pouvoir assister aussi, venir prendre un peu de bon temps, parce que c'est vrai qu'à un moment, de toute façon, depuis un certain moment, ça devient dur, de plus en plus dur. Et j'ai mis en place donc des expos-concerts gratuites. Et je mettais en avant des artistes peintres, photographes ou autres. Et plusieurs artistes qui sont passés sur scène. Beaucoup d'artistes, au moins facilement une 60aine. Et certains plusieurs fois même. Donc là, en général, en fait, c'était vraiment une envie non seulement de mettre en avant des artistes, donc chanteurs, autres, non, plus différents styles. Hein. On a eu du hip-hop, on a eu du dancehall, on a eu de tout. Ouais. On a eu de tout. Et effectivement, quand on entrait, on avait des odeurs. Ça sentait très très bon en tout cas. Ah oui, le traiteur réunionnais. Même si t'avais faim. Le Covid, c'était pour moi une bonne manière aussi de dire stop. Et aussi de pouvoir me consacrer à moi. Je suis pas sûre d'en refaire des événements. Du coup. Ouais, parce que déjà d'une, ça me prend de l'argent. Et que je suis pas dans une situation, je suis pas riche, quoi. Moi, je vis pas de ma musique. Ah bon, sérieux? T'as vu? Non, je le dis à tous les Réunionnais qui imaginent que souvent au pays là, ils se disent ouais, tout ce qu'elle fait. Elle doit être bien. Ah ouais. Elle pense qu'à elle, regarde, elle nous envoie rien. Hein. Je vous le dis tout de suite, je suis peut-être plus en galère que vous. Finalement, on est tous pareils, hein, parce que chez nous c'est pareil. C'est ça les communautés, hein. On est tous pareils. Pardon. Il y a beaucoup d'argent là-bas. C'est pas mal. Melka, je t'en prie. J'ai une question depuis tout à l'heure. Je te vois bouillonner là sur place. Lorilo, j'ai vu dans ta bio en fait que tu rêvais de chanter en Afrique. Alors, je veux savoir. Ça t'a parlé? Oui, ça m'a titillé un peu là. Comment ça? Alors, pourquoi tu rêves de chanter en Afrique et surtout dans quel pays en particulier? Parce que j'ai vu que tu aimais Patrice, j'ai vu que tu aimais Neka, donc ça revient souvent au Nigeria, tout ça. Nigeria, Allemagne, tout ça, mais. Qu'est-ce qui t'attire en fait en Afrique? Alors déjà, pour moi, je suis africaine avant tout. Avant même d'être réunionnaise, pour moi, je suis africaine. Donc, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans, mon rêve, je sais pas pourquoi, c'est d'aller en Afrique. Il faut que j'aille là-bas, c'est chez moi là-bas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le logo de la marque Mettre la Réunion en l'air. C'est des femmes africaines qui portent l'Afrique. Je les ai représentées comme ça parce que pour moi, déjà la femme, c'est une dédicace à mon arrière-grand-mère qui était africaine. À La Réunion, on a un gros métissage. Et le métissage principal avec Madagascar, c'est aussi l'Afrique de l'Ouest. Et mais moi, c'est l'Afrique noire que je souhaite tout visiter si possible. Mali, Sénégal, Éthiopie, Côte d'Ivoire, tous ces pays, l'Afrique du Sud, Zanzibar et tout ça. Enfin, vraiment, j'aimerais. Bon, c'est un souhait. C'est un rêve. C'est un rêve que je pense que je vais le réaliser. Les promoteurs africains, il faut l'inviter. Hein, j'espère, ça serait bien, hein, mais bon. Tu as fait aussi de l'animation radio, du coup. Ça s'est estompé, mais tu poursuis en tout cas. Donc, on peut retrouver sur YouTube et en direct live Facebook. De temps en temps. C'est sur Facebook, c'est ça? Ouais. Alors, Mettre la Réunion en l'air. Exactement, tu le dis bien en plus. Mettre la Réunion en l'air, en fait, c'est pas un cheat, c'est un EP. C'est un EP de 4 titres qui est sorti. D'accord. Voilà, c'est ça. Parce que j'avais envie de faire une dédicace à l'émission, à François Harpon.
Yes Papa qui a décidé de mettre cette émission en place quand il m'a rencontré j'étais invitée en tant qu'artiste. Il m'a proposé d'animer à ses côtés. Et puis il m'a demandé de trouver un nom et étant donné ma richesse de langage, je connaissais qu'une expression. J'ai dit mettre la Réunion en l'air parce que je sais que c'est pour dire on met la Réunion en avant. Et du coup ça a pris ce nom-là. On a fait l'émission pendant 3 ans. Sur P2M Radio. On remercie d'ailleurs P2M Radio de nous avoir permis de faire naître cette émission parce que du coup, cette émission nous suit puisque j'anime une page depuis qu'il y a eu l'arrêt en 2019. J'ai continué à faire vivre cette page, donc on était à peu près à 800 abonnés et maintenant on a bientôt 10 000. Yes. Donc, c'est que ça marche. Là, voilà. Il y a une demande. C'est ça. Et on met en avant la Réunion, mais également les acteurs de l'océan Indien. Moi, j'essaie aussi de mettre en avant Madagascar, de mettre en avant vraiment tout l'océan Indien, parce qu'on est trop discret. On est trop discret dans l'océan Indien. Il y a un morceau qui m'a touchée, forcément, Melka, la musique. Ma musique, quand t'exprimes ce que la musique t'apporte, et je pense que ça apporte à beaucoup de personnes. Quand justement on est dans des temps difficiles, moi personnellement quand je vais pas bien, j'allume mon poste, je mets de la musique. Ça peut être de la soul, ça peut être plein de choses, mais la musique t'apporte et aussi le fait de transmettre ta musique, ça apporte énormément. Ça nous fait du bien, c'est une espèce d'exutoire, mais pour les gens, donc du coup, voilà, c'est un partage. Je me sens porté par la musique qui envahit mon être, elle est ma clé. L'inspiration l'empêche de disparaître, je vis pour elle. Elle m'a sauvé, je ne peux que l'admettre, elle fut ma bouée. Dans mes naufrages, je lui dois tout mon être. Dans les moments les plus durs, j'ai su m'accrocher à ses notes. Et au fur et à mesure, j'ai pu ouvrir toutes les portes. Malgré la tristesse et l'usure, j'ai eu envie de croire en moi. Et au rythme de ces mesures, j'ai enfin su faire les bons choix. J'ai enfin su trouver ma voie. Avec le love et la foi. Avec le love et la foi. Je me sens porté par la musique qui envahit mon être. Elle est ma clé. L'inspiration l'empêche de disparaître. Je vis pour elle. Elle m'a sauvé, je ne peux que l'admettre. Elle fut ma bouée. Dans mes naufrages, je lui dois tout mon être. Vraiment, je suis très contente de te recevoir sur cette émission. Quand on a publié l'information sur les réseaux sociaux, il y a une petite phrase qui m'a fait sourire. La première fois qu'une femme t'invite. Exactement. Alors ouais, je voulais te le dire, je voulais te remercier pour ça. Moi, je sais pas si quand vous étiez venus, il y avait des femmes sur le tremplin. J'ai mis en avant beaucoup d'artistes. J'ai été aussi déçue par pas mal d'artistes. Non, pas mal. Surtout une artiste féminine parce que je l'ai portée, je l'ai mis en avant, je l'ai fait connaître. J'ai mis en avant plein d'artistes et j'ai jamais eu j'ai eu beaucoup d'invitations sur Facebook par des présentatrices, des animatrices radio, etc. Mais t'es la première animatrice à me proposer de venir à la radio. Ah, les femmes, elles sont jalouses, elles sont dans la concurrence et c'est dommage parce qu'on a tous notre place. Si on a confiance en soi, on n'a aucun doute. On invite les gens, il n'y a pas de problème. On sait qu'on a sa place. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des manques de confiance en elles et que ça se répercute du coup sur leur façon de travailler. Ouais, sur leur façon de travailler. Ouais, c'est dommage. C'est dommage pour moi surtout parce que j'ai envie de dire, c'est vrai que ça m'a fermé des portes. Mais moi, je me dis, au moins, là où je suis... Je saisis. C'est pour ça que j'ai eu envie de te dire merci et que j'ai dit à François, moi je veux y aller parce que c'est Shaonis justement qui m'invite, je veux y aller et je te remercie. Écoute, je t'en prie, hein, c'est aussi et Melka aussi. De Melka. Tout à fait et que je découvre et que je suis vraiment agréablement surprise parce que du coup on n'a pas eu l'occasion de. Non, c'est vu qu'une fois. On s'est vu qu'une fois. Du coup on est en spectacle. Voilà, c'est ça et je suis vraiment merci à vous deux.
Et je l'oublierai pas puisque c'est la première. En tout cas, Lorilo, c'est vraiment très agréable de découvrir ta personne, effectivement, hein, la silhouette. Attention, hein, c'est important quand même de se montrer bien sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que. Qu'est-ce que tu penses un peu justement de toute cette vague, je dirais un peu de nouveaux artistes qui essayent de se mettre en avant, toutes les stratégies qui sont utilisées, surtout que toi, outre, encore une fois, une autre casquette, tu es community manager. Community manager. Je t'écoute. Alors en fait, avec toutes mes activités, tout ce que j'ai mis en place, je travaille dans le social. Je faisais tout en même temps en fait. Donc j'avais mon job du lundi au vendredi. Ouais. Et ensuite, j'enchaînais les événements, tout ça. Je me suis dit, il faudrait que je trouve un travail qui me permette de faire le lien. Voilà, de faire le lien. Donc, je connaissais même pas le métier de community manager. C'est des gens qui m'ont dit, regarde ça. Et en fait, community manager, c'est faire la promotion et valoriser une entreprise au travers de ses réseaux sociaux. Donc, c'est travailler toute la stratégie de communication, travailler tout ce qui est tonalité. En fait, souvent, les gens se disent community manager, c'est je poste une fois de temps en temps, et puis voilà, le tour est joué. Non, y a, derrière ça, moi, je suis aussi social media. Donc, c'est vraiment tout ce qui est stratégie, penser la stratégie, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, sur quel réseau, pourquoi, comment on va communiquer, et ensuite c'est valoriser l'entreprise. Et moi en fait au travers de mes activités j'ai pu le faire parce que je faisais mes trucs toute seule, et j'ai décidé de mettre ça au service des personnes, mais je voulais surtout les artistes au départ, mais c'est pas ceux qui ont le plus d'argent. Ouais. Donc, et moi j'en vis, c'est mon travail. Voilà. Et pour répondre à ta question, oui. Y a plusieurs façons de communiquer sur les réseaux. Voilà. Ouais. Parce que elle était bien la question. Elle était là la question. Elle était super bien. Donc je sais pas si j'ai bien ressenti le petit message subliminal, mais en tout cas moi, ma communication, alors vous pouvez me voir en pyjama sur des lives, comme vous pouvez me voir comme je suis aujourd'hui. À la maison, je suis plutôt détente. Hein. Donc moi ma communication, c'est ma voix. Voilà, ma voix seulement. C'est pas mes seins, c'est pas mes fesses. Donc vous allez pas voir, voilà, vous allez pas voir Lorilo en mode décolleté. J'essaie de mettre en avant ma voix, et j'espère que, c'est mal barré, mais j'aurais aimé que les femmes le fassent un peu plus. Là, je regarde bien la caméra, parce que en agissant, en mettant en avant tout le temps les formes et autres, on discrédite le chant, la musique, et ça fait que on se dit je vais réussir par ça. Et la musique, la voix ne passe plus en première. Moi j'ai envie de dire, si t'as un fan qui te trouve mignonne, que tu sois en sac poubelle, en pyjama ou je sais pas quoi, il te trouvera mignonne quoi. Donc ça sert à rien de faire des excès. Quel conseil tu pourrais donner justement à ces jeunes artistes qui arrivent, qui comme toi, par exemple, elle se déshabille pas, elle montre pas ses seins ou autre, elle ne fait que sa danse, elle est vraiment excellente. Pourtant, c'était elle se ramasse. C'était quoi les critiques? En gros, qu'elle est moche, elle est laide, enfin vraiment on l'insulte, mais mal quoi. Ouais. Alors que la nana, elle fait son job, elle c'est son job, elle est danseuse, elle est pas mannequin déjà. On est d'accord, mais justement, quel conseil tu pourrais donner, toi en tant que community manager, quel conseil tu pourrais donner à ces jeunes-là qui arrivent sur les réseaux sociaux et qui pourtant, justement, ne se dessapent pas, mais qui essaient d'avoir des valeurs. Voilà, exactement. Alors moi, ce que je dirais déjà, c'est que si les personnes se lancent en autoproduction, parce que moi, c'est comme ça. Là, actuellement, moi, je suis pas signée, je suis en autoproduction. Quand tu te lances en autoproduction, il faut avoir la tête dure. Et il faut vraiment rester accroché à ses valeurs, il faut vraiment rester accroché à ses objectifs. Si ton objectif, c'est la musique, mets en avant ta musique. Tu mets en avant ta musique, mais surtout, il y a personne qui doit te faire arrêter la musique à part toi. Si c'est vraiment ta passion, si c'est ce que t'aimes, c'est pas quelqu'un qui va te dire oui, Laurie, je voudrais Laurie. Je donne l'exemple. Je donne l'exemple parce que ça m'est tellement arrivé. Laurie, bon voilà, je vais un peu plus avec toi. Donc il y a moyen qu'on fasse un truc ensemble. Non. Écoute, moi, c'est pas toi qui m'intéresse, c'est ma musique. Donc si ma musique je la fais pas avec toi, je continuerai à la faire puisqu'elle est à moi. Donc c'est exactement comme ça qu'il faut se défendre. Le corps, c'est la même chose. C'est mon corps. Donc pourquoi je te le donnerais pour réussir à faire quelque chose avec mon corps. Là, elle est danseuse. On lui demande pas d'être mannequin, on lui demande pas d'être belle, on lui demande de savoir danser. Donc il faut savoir rester accroché à ses valeurs, et surtout il faut être solide, parce que les réseaux sociaux,
tu m'as posé la question, c'est les deux. C'est un avantage, puisqu'on peut se mettre en avant, mais c'est aussi un inconvénient, surtout pour la jeunesse. C'est ça. Surtout pour la jeunesse. Moi, je trouve ça triste qu'on puisse montrer à des jeunes qu'on peut réussir facilement en vendant son corps et tout ça, parce que ça se fait de plus en plus. Je trouve ça triste, c'est ce genre de message, parce que pour moi, c'était pas l'avenir qui était prévu, dans ma tête, en tout cas, dans la mienne. Mais bon. Après, il faut être entouré et bien entouré. Eh bien, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que, comme beaucoup d'artistes, tout ce que tu fais est spirituel? Je ne crois pas en Dieu, mais parce que moi, tout simplement, je ne mets pas le mot Dieu comme signification de mon existence. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit juste avant, c'est bien que tu poses la question, pour moi, on ne fait qu'un. On est l'univers. La table, nous tous là réunis, on ne fait qu'un. Voilà. Même si on dit on n'est pas influençable, tout ça, quand je vais sortir d'ici, le fait d'avoir discuté avec vous, il y aura eu une certaine influence dans ma tête. Et après, toi, tu vas rencontrer... je l'espère. Voilà, positive. Tu vas rencontrer d'autres personnes, les autres personnes, et finalement, ça va arriver jusqu'en Antarctique. On est tous liés. Et en fait, pour moi, ce 1 forme l'univers. Je ne mets pas Dieu pour ça. D'accord. Univers. Donc, je suis quand même très spirituelle. Il y a un titre qui s'appelle Vagabond. Oulala. Sur qui tu tires sur ce titre-là? C'est un single qui est sorti en 2019. Ouais. Là aussi, les paroles, elles sont particulières. Tu peux me dire dans quel cadre tu as sorti ce texte? Alors, ils n'ont pas de sexe, ils sont sans complexe, ils sont prêts à tout, même avec le diable, ils prendraient rendez-vous. Ils n'ont pas de sexe, ils sont sans complexe, hommes-femmes. Là, c'est surtout les gens du milieu musical. C'est-à-dire que c'est même pas musical, les gens du milieu du business, en fait. Dès qu'il y a business, dès qu'il y a un peu d'argent, de possibilité de faire de l'argent, les gens changent. Tu rencontres des gens, tu veux faire une association, tout va bien, tout le monde est d'accord. On est bien. Ah, on a réussi à gagner un peu d'argent. Ah, et attends, au fait, je gagne combien, moi? Ça change. Donc, là, je parle vraiment à tout le monde et tous les gens que j'ai pu côtoyer et tout ça. C'est-à-dire, quand ça marche, c'est bien. Mais il y a toujours un intérêt. On n'arrive pas à faire les choses sans intérêt. On n'arrive pas à faire les choses sans attendre quelque chose derrière. Et en fait, c'est vagabond. Attiré par la bonne vibe, ils essaient de percer. C'est-à-dire que moi, j'ai eu beaucoup de gens qui se sont mis autour de moi. Hein. T'as vu, je t'ai dit, tous les artistes, tout ça, ils étaient là. Mais c'est normal d'organiser des choses. Ouais, organisatrice. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Regarde, je suis plus organisatrice. Qui est là? Mais il y avait un intérêt, c'est ça. Qui est là? Maintenant, j'ai remarqué, souvent les gens, tu creuses pour eux. Imagine un tunnel. Tu creuses. Ils sont tous derrière toi parce que tu leur crées le chemin. Et quand ils ont plus besoin de toi, bah le tunnel, il a été creusé. Ils ont plus besoin de toi. C'est exactement comme ça que je vois les choses. Donc, on reste connectés. En tout cas, moi, je vous dis, restez connectés. Allez sur YouTube, restez surtout connectés sur Radio Fanfan Musique pour que vous puissiez encore découvrir le monde de Lorilo. Et nous, en tout cas, on espère que quand les temps seront meilleurs, on aura l'occasion de te voir sur scène et découvrir du coup ton projet. Fais-toi plaisir, fais-nous plaisir, on attend ça avec impatience en tout cas. Il y a un titre en tout cas avec lequel on va se quitter du coup, qui s'appelle Connexion. Alors ça c'est un featuring avec un artiste du Comore. Alors un gros big up à toute la communauté comoréenne parce qu'il y en a beaucoup de Comoréens. Et Mayotte du coup parce qu'au Comores, enfin on a beaucoup de communautés comoréennes à Épinay-sur-Seine. Je vous rappelle qu'on est sur Épinay et je pense que... si vous avez l'occasion de faire une prestation ici, ce serait génial, je crois. Ah ouais. Ah oui, il n'y a pas de problème. En tout cas, Napoléon, grosse dédicace à Napoléon, c'est un artiste qui il est connu depuis un moment, hein, mais je veux dire, en France, là, il arrive, il travaille avec Ayam et tout ça. D'accord. Donc là, il est vraiment en plein essor et c'est un mec en or, il est humble. Et il n'a pas d'ambiguïté. Et tu l'as rencontré comment du coup? Sur les réseaux, il m'a contacté. Ok. Par Femme Libre. Et le t-shirt Mighty Spirit. Du coup, en fait, il a kiffé ta vibe et voilà. Exactement. C'est beau. Et on a fait un titre à distance. C'est pour ça que c'est fait Internet. Ouais. C'est pour ça que c'est fait les réseaux sociaux. C'est ça le côté positif. C'est ça. Il était à New York, j'étais en France et on a fait ce titre-là à distance. Génial, génial. Du coup, vous vous êtes rencontrés quand même. Non, on a tout fait à distance, même la pochette. À distance. C'est trop beau. Même la pochette. Hein. On dirait qu'on est à côté ensemble, mais tout a été réfléchi. C'est clair. Il a mon t-shirt, j'ai son t-shirt. Oh là là. On a vraiment fait un échange et c'est un ami depuis 1 an maintenant. Virtuel que j'ai pas encore vu, mais et c'est un mec en or. Vraiment aller le découvrir, Napoléon de la légende. Son nom il peut porter confusion, mais il fait pas les choses à moitié, il réfléchit quand il fait les choses. Il y a un message. En tout cas, moi je vous invite, justement on va se quitter sur ce titre. Lorilo, merci à vous, merci pour ta présence. Comme on a dit, on reste connectés. Oui. Et puis que de la bonne vibe sur Radio Fanfan Musique. Merci.